Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo unboxing. J'ai beaucoup de choses à unboxer avec vous aujourd'hui. Ce sont que des choses qui m'ont été offertes par les marques. Il y a le sac de la presse des Nocibé où il y a beaucoup de choses. Il y a des nouveautés Dior, il y a les fleurs de bac, il y a quelques nouveautés Tarte. C'est parti! Bon, du coup je vais commencer avec le plus gros, le sac de Nocibé. Il y a vraiment plein de choses. Alors je prends un peu comme ça vient. Nous avons un trio de chez Nocibé, une édition limitée pour le corps. C'est Borneo Vibes. Il y a un gel douche, un gommage corps et un lait corps. Et ces parfums ylang ylang et orchidée. Alors ça, je suis sûre que je vais adorer. Ils font maintenant des mousses de douche. Et donc c'est dans la gamme Nocibé Home Spa. C'est l'Harmony of Ayurveda. Ça nous rappelle un petit peu une autre marque. Celle-ci c'est huile d'amande et huile de sésame. C'est donc une mousse de douche nourrissante. Il y avait autre chose dans la gamme Home Spa, mais là c'est Breath of Amazonia et c'est une crème riche pour le corps, baie d'acai et huile de maracuja. Je vais voir s'il y a une pellicule. Ah oui. Non, ça sent pas à travers. Je pense que ça sent très bon. Ensuite, il y a plusieurs nouveautés chez Biotherm. La première, c'est une brume solaire invisible. Les brumes solaires, c'est quand même super pratique. Elle a indice 30, elle fait visage et corps. C'est génial! Ils disent que c'est hydratant, que c'est certifié respectueux de la vie aquatique. Donc ça, c'est cool parce qu'on oublie souvent, mais tout ce qu'on se met sur le corps, ça va dans la mer. C'est un flacon éco-conçu constitué à 100% de plastique recyclé et recyclable. La base de formule est biodégradable à 99% et les filtres solaires sont éco-testés. Franchement, c'est cool ça. Ensuite, il y a 3 eaux de soins visiblement chez Biotherm. Il y a Aqua Glow, Aqua Bones et Aqua Pure. La première, la rose, c'est hydratation et éclat. La deuxième, la bleue, c'est hydratation et rebond. Et la verte un peu turquoise, c'est hydratation et pureté. D'ailleurs la dernière c'est pour peau normale à grasse, la bleue tout type de peau et la glow peau normale à mixte. Voilà à quoi ça ressemble, c'est très joli et ouais on a une texture un peu crémeuse visiblement. Donc ça c'est pour les peaux ternes, grains de peau irréguliers, peau d'apparence fatiguée. J'aime beaucoup, c'est le genre de choses que je travaille beaucoup. Comment ils disent de l'appliquer par contre? Ils disent pas. Je pense que c'est comme un sérum. Ensuite un peu de make-up chez Nocibé, on a ce Big Bronzer édition limitée, je crois qu'il sort pour la fête des mères. C'est une poudre bronzante visage et corps qui est sublime. Ils ont refait tout leur packaging make-up chez Nocibé et franchement c'est canon. Donc voici le poudrier qui est très grand. Et regardez-moi ça. Voilà à quoi il ressemble, il est vraiment très beau. Et donc les swatchs, c'est pas les plus pigmentés, après j'ai pas voulu trop insister parce qu'elle est trop belle. Mais je pense que ça peut suffire quand même. Là je vais vous parler de leur nouveauté fard à paupières. J'en ai swatché, ils avaient l'air dingues. Ils sont vendus 6,95 et si je ne me trompe pas, il y a une bonne quarantaine de teintes. Ils ont aussi 3 ou 4 finis. Il y a mat, satiné, pailleté et métallique. Donc 4 finis. Là j'en ai 2. J'ai le 435 Trouble qui est irisé et le 310 Habit qui est irisé également. Les voilà, je vais vous faire des petits swatchs en live. Ils sont très jolis. Regardez-moi ça comme ils sont crémeux quoi. Je pense que la formule est vraiment top. Pendant que je suis dans le make-up Nocibé, je vais continuer avec des rouges à lèvres. Ils ont sorti, donc pareil, ils ont changé les packaging. Ils ont sorti des encres à lèvres, des mats et des satins. Donc en mat, moi j'ai le Psycho Red 17, en satin le 2 Thinker et en encre la 4 Long Journey. Voilà donc à quoi il ressemble. Le raisin est tout velours. Petit swatch, superbe. Franchement, bien pigmenté, ça a l'air bien mat. Ensuite, dans les satins, c'est un joli bois de rose. Alors là on a un peu moins de pigment dans le satin, mais c'est quelque chose qu'on peut porter tous les jours sans inconfort je pense. J'adore cette couleur. Et le tatou, c'est censé faire un peu zéro matière. C'est le Tattoo Forever, ça s'appelle, donc encre à lèvres, hein, qui est un peu plus framboise. Alors il y a une légère transparence, je pense que vous voyez, je vais vous montrer de plus près de toute façon. Voilà, donc ici le mat, le satin et l'encre à lèvres. Donc clairement les encres à lèvres on peut en remettre plusieurs fois quand ça sèche, hein, donc je pense que c'est pour ça, pour que ça reste modulable. Mais ça a l'air très sympa. Petite pause dans le make-up avec des parfums et ici c'est la nouveauté de chez Mauboussin qui s'appelle Mademoiselle Twist. C'est un parfum en toupie.
Le voilà, comme je l'ai dit à la présentation, moi ça me fait tout de suite penser à Inception. Donc Mauboussin c'est un joaillier, si vous ne le savez pas, ça représente une bague dont j'ai oublié le nom, mais voilà, il y a toujours un clin d'œil à la joaillerie. Et donc c'est bien une toupie. Et alors je l'avais senti, si je ne me trompe pas, il est fleuri et gourmand en même temps. Il y a une gourmandise un peu chaude, moi je trouve un peu comme de fruits rouges aussi qui arrivent. C'est peut-être pas ça, mais je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos. Parce que si en plus je prends le temps de regarder les descriptifs de chaque parfum en vous disant exactement ce qu'il y a dedans, on va pas s'en sortir. Une nouveauté de chez John Masters Organic, c'est un petit après-shampoing en fait en brume qui est au thé vert et à la calendula. Donc c'est un spray après shampoing sans rinçage, une brume légère riche en nutriments à utiliser tout au long de la journée pour démêler et hydrater les cheveux. Conserver des cheveux sains et doux jour après jour avec ce concentré de nutriments pour lutter contre les dégâts causés par la pollution et le soleil. Ça va vaporiser sur cheveux humides ou secs, des racines aux pointes. Je vais le mettre maintenant, on va tester. Si vous ne savez pas, c'est une marque qui est bio, John Masters Organic. Ah, ça sent bon. Et alors la compo, en premier ingrédient il y a de l'eau et en deuxième de l'aloe. Donc c'est cool. J'ai laissé sécher un petit peu et franchement ça fait les cheveux tout doux, pas lourds du tout et qui sentent très bon. J'aime beaucoup, d'autant que la compo est vraiment pas mal. J'ai oublié de vous montrer tout à l'heure avec les petits fards à paupières nocivés. En fait on peut les mettre dans des palettes de 2 ou 3. Donc ce qui est hyper pratique pour partir en vacances ou en week-end. Et donc là j'ai une petite palette de 2 pour pouvoir les mettre dedans. Je trouve que c'est trop bien, je vais le faire dès maintenant, comme ça on va voir. Les petites et grandes palettes en fait sont des contenants qui sont... Ah voilà, je savais que j'allais mettre le dedans. Qui sont aimantés mais j'arrive pas à prendre une pince à épiler, je n'arrive pas à sortir la chose. Voilà, avec un petit outil c'est quand même plus pratique, j'ai juste peur de me casser les ongles ou de casser le fard. Et hop, je le mets dans une petite palette. Et voilà, franchement ça je trouve que c'est trop malin. J'avais pas vu dans le sac qu'il y avait aussi un petit gloss Nocibé. Moi j'ai la teinte 3 by my side qui a l'air très jolie. Donc on est sur une couleur assez légère mais super portable au quotidien. Une exclusivité Nude by Nature chez Nocibé qui est un nouvel highlighter liquide. Je vous l'ai montré en story. C'est un truc de dingue ce petit produit. Je l'ai testé lors de la presse day et ça sèche, ça ne bouge plus. Donc ça se présente un peu comme un gloss. Là j'ai le 03 Sunrise qui va être un petit peu foncé je pense pour moi maintenant mais bientôt il devrait très bien aller. Et donc c'est un enlumineur liquide éclat doré. Regardez, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et donc ça, vous pouvez le travailler, voilà, je vous montre de ce côté-là, très facilement, au doigt, ou l'appliquer comme ça. Et je vais laisser sécher, vous allez voir que ça ne va pas bouger. Alors ça c'est un petit produit que j'ai pas du tout vu à la presse day, faut dire que j'avais pas trop le temps de tout faire, donc j'ai dû louper. C'est de la marque Valeur Absolue et c'est un parfum élixir de bien-être, un vaporisateur avec des grenats. Je vous le montre de plus près, donc on a des petits grenats, des pierres semi-précieuses dans le fond. Vous savez, je pense que j'aime beaucoup la lithothérapie, du coup ça m'intéresse vraiment. Alors je vais déjà sentir le produit. Bah écoutez, ça sent très bon. Je ne saurais pas dire quoi, mais ça sent très bon. Est-ce qu'on nous dit... Ils disent qu'ils font des parfums qui s'associent au pouvoir vibratoire des pierres et que dans chaque flacon, il y a différentes pierres qui sont déposées à la main, que c'est fabriqué à Grasse et que c'est sans filtre UV colorant, sans conservateur, sans phtalate, sans métaux lourds, sans PCM et sans CMR synthétique et non testé sur les animaux. J'ai deux nouveautés de chez Guerlain. Alors la première c'est une poudre bronzante, vous savez qu'il y a toujours une édition limitée et là c'est la Estia Island donc qui fait poudre bronzante et blush. C'est une édition limitée comme à chaque fois mais aussi exclusive à Nocibé. Regardez-moi ce bijou, il est martelé le boîtier. Oh, je crois que c'est la plus belle des collections qu'ils ont fait avec ce boîtier là, je la trouve magnifique. Et voilà la poudre, elle est sublime. Donc on a le blush et le bronzer. Le bronzer qui est un petit peu nacré en fait, c'est pour ça qu'il y en a au-dessus. C'est pour dire qu'il y en a un petit peu dans tout le bronzer, mais c'est trop beau. Et le deuxième produit Guerlain, c'est la nouvelle eau de toilette Aqua Allegoria qui est ginger piquante. Je vais vous montrer déjà, le flacon est magnifique, enfin de toute façon vous savez, moi j'adore les flacons. Guerlain. Les Aqua Allegoria, si vous ne le savez pas, ce sont des eaux de toilette qui sont chacune une hymne à la nature avec des parfums différents. Là on nous dit que c'est donc gingembre frais avec une note de rose éclose au matin. Le flacon
magnifique qui rappelle donc les petites alvéoles des abeilles. Il est sublime et alors je vais le ressentir. Dans mon souvenir à la Presden, donc c'était agrumes, mais un agrume doux de par l'association gingembre rose et quelque chose de chaud, le côté peut-être un peu piquant du gingembre. Il y a une abeille, je sais pas si vous allez voir sur le petit bouchon. Il sent tellement bon. Pour moi c'est vraiment un parfum hyper printanier, même d'été, parce qu'il est très frais avec son côté un peu agrume. Mais il a quand même une profondeur un peu chaude et la rose, enfin je trouve que franchement il est magnifique. Et alors sur le papier je me serais jamais dirigée vers celui-ci, gingembre piquante, jamais. Comme quoi il faut sentir parce que je l'adore. Toujours chez Nocibé, c'est un petit produit pour faire pousser les sourcils et ils ont également sorti la même chose pour les cils. Donc pour les sourcils c'est le Brow Booster. Je crois que la seule chose qui change c'est les embouts en fait. Celui-ci il a un embout un peu gloss et l'autre un embout eyeliner. Une grosse boîte qui était dans le sac, c'est une boîte Pepe Jean London que nous allons découvrir. Oh my god! J'étais passée à côté de cette création lors de la Presden, donc c'est un parfum en forme de verre. Et c'est pas fini puisque derrière il y en a un deuxième en forme de shaker. Ce duo est trop drôle. Alors il s'agit d'un duo féminin et masculin. Donc le masculin, le shaker, le féminin, le vert. C'est une exclusivité Nocibé également. Donc, je vais les sentir même si je sais pas si mon nez il est encore bien frais. Ah, tout simplement. Ah, je trouve que ça sent l'ananas. C'est le premier truc qui me vient. Attendez, est-ce qu'il y en a dedans? Parce que donc ça sent normalement la vanille. Elle fusionne avec les notes délicieuses et gourmandes du lait d'amande et de la guimauve. C'est pas du tout l'ananas. Bah moi c'est ce que je sens. Je vous jure, je sens l'ananas. C'est peut-être le mélange un peu avec les autres trucs. Et pour lui, alors moi j'ai dit où en mettre. J'ai pas mis là je crois. Oulala, oulala, le pour lui, une petite pchitounette, il embaume. Hein. Je lui trouve un petit quelque chose de marin. Ils disent que c'est fraîcheur intemporelle de la lavande, note acidulée de l'ananas, senteur chaude de la vanille, du café. Donc pas du tout marin. Mais je sens un petit peu l'ananas, c'est vrai. Je pense que j'ai des dons de médium, voilà, j'ai juste confondu les deux parfums. Le dernier produit Nocibé, là on sait déjà que la vidéo va être très longue parce que ce n'est pas fini, c'est un produit Vita Liberata. Je vous en ai déjà parlé notamment dans une vidéo auto-bronzant, voilà les conseils pour bien appliquer son auto-bronzant. C'est ma marque préférée d'auto-bronzant, j'en utilise pas beaucoup, mais quand j'en utilise c'est la leur en général. Le leur, ouais, un auto-bronzant. Et donc là, ils ont sorti une nouveauté, c'est un auto-bronzant teint de peau optimal. Moi, j'ai la teinte latte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est la teinte médium. C'est un bronzage illuminateur progressif et embellisseur de teint pour une peau parfaite. Il fait une très bonne base de teint de maquillage. Et il améliorera votre hâle tout en vous laissant un bronzage naturel et durable après le démaquillage. C'est cool! Le voici. Je dois dire que c'est très joli. Plus c'est rose gold. On continue avec les nouveautés Dior. Alors il y a deux styles de nouveautés. Les premières ce sont les nouveautés Dior Backstage. J'aime vraiment beaucoup cette ligne. Et voilà les deux nouveautés. On a une nouvelle palette Dior Backstage qui est la 03 Amber Neutral qui a l'air trop belle. Je vais vous la montrer tout de suite d'ailleurs. Non mais elle est magnifique. Vous voyez ces rouges là? Je vais vous montrer la deuxième nouveauté puis après je vous fais quelques petits swatchs. La deuxième nouveauté c'est un nouveau Lip Maximizer en teinte 13 beige. Le voici, donc on est sur un produit déjà de base pas très pigmenté, c'est fait pour hydrater et repulper les lèvres et il y a une très légère teinte donc qui va être nude là. Je vous montre la palette de plus près, donc ça c'est une base à paupières. Elle est trop belle. Là je vous ai fait un petit swatch du Lip Maximizer, donc vous voyez c'est très délicat. Et j'en profite pour vous montrer l'highlighter de chez Nude by Nature. Vous voyez comme il a séché, il ne bouge pas. D'ailleurs je suis en train de frotter comme une tarée, ça ne part pas. J'ai fait délicat hein, mais quand même vous voyez qu'ils sont superbes. Ils sont trop beaux, crémeux, bien pigmentés. Ensuite, les autres nouveautés qui sont dans la gamme classique de Dior, il y a les Stellar Shine.
voyez les boîtiers holographiques, et 4 nouveaux vernis. Alors pour les vernis, moi j'ai choisi de découvrir la teinte 675 Dior Charme. Les vernis Dior sont mes préférés, je les aime trop. Regardez-moi ça, on est sur un, je ne sais pas, un rouge corail avec des micro paillettes un peu. Il est trop beau, je pense qu'il va faire des ongles magnifiques. J'ai pas les 3 autres couleurs, mais ce sont globalement des teintes un peu punchy comme ça. Et pour le Dior Addict Stellar Shine, nous avons 24 couleurs lumineuses avec 3 finis différents. Glazed, qui est une brillance pure et lumineuse, 16 teintes. Sparkle, une brillance pailletée éblouissante, 4 teintes. Et Mirror, une brillance audacieuse à l'éclat métallique, 4 teintes. Alors moi je sais pas si ils sont tous pareils ou pas. On va voir. J'ai pris des teintes qui se ressemblent un peu, mais je sais pas, c'était mes envies. Donc j'ai en premier le 649 Diorosphère. Voici le packaging, trop joli. Et on est sur un rouge brique un peu. C'est une couleur un peu translucide, parfaite pour le printemps. Ça a l'air hyper confortable. Ensuite le 673 Dior Charme, donc je pense que c'est la teinte, enfin le fini glazed, je pense que celui-ci aussi. Là on est sur un peu comme le, c'est pas la même teinte d'ailleurs, si voilà. On est sur un espèce de corail rouge rose qui donne tellement bonne mine, trop beau. Ensuite le 554 Dior Solar. Je suis en train de me dire que j'ai pris chaque fois les mêmes finis. Donc là c'est un rose un peu plus clair, mais pareil, très très bonne mine et un peu plus rose. Et le dernier 667 Pink Meteor, toujours dans les mêmes finis. Je n'ai rien pris avec des paillettes. Là on est plus sur un framboise qui ressemble un peu plus à la teinte des lèvres. Ces rouges à lèvres nous promettent 8 heures de couleur de brillance, 24 heures d'hydratation et une sensorialité exceptionnelle, un effet glisse grâce à la cire d'abeille, un doux parfum en note de vanille. Ah ouais, un délicat goût sucré, je goûte, et une véritable fraîcheur d'application. C'est ça qui m'a frappé en premier, on aurait dit un effet un peu glaçon. Franchement, ça a l'air trop sympa. Ensuite, une nouveauté, je crois, de chez Tarte, en tout cas c'est un fond de teint que j'ai pas eu l'occasion de tester. Donc j'ai déjà le nom du fond de teint, c'est le Concealer. Un fond de teint multifonction, donc fond de teint concealer. C'est le, moi j'ai les teintes 13N Fair Neutral et 16S Fair Liquid Scent. Le packaging est comme ça se twist. Et je vais vous faire des petits swatchs si j'y arrive. Voilà les deux swatchs. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose. Clairement le 16S c'est le bon vraiment. Celui-ci va être un peu plus clair, mais je pense que en travaillant ça devrait le faire quand même. Ils ont l'air d'être ultra couvrants, mais d'être quand même très fins et de laisser un fini un petit peu satiné mais un peu poudré. On va terminer cet unboxing, je sais, il faut le finir à un moment, par des produits fleurs de bac. Je suis allée à un événement où on les a présentés, où on a pu faire des diagnostics pour savoir de quelles fleurs on avait besoin. Donc avant tout, les fleurs de bac, si vous ne connaissez pas, ce sont des élixirs de 38 plantes qui ont été concoctées par Edouard Bach, donc le créateur des fleurs de bac. Hein. Et ce sont des fleurs qui agissent sur nos émotions. Je vous montre à quoi ça ressemble, ce sont des petits flacons pipettes comme ça. Il en existe plein, mais ça ce sont les originales. Donc sur chaque fleur, il y a une petite citation et ça vous permet de savoir si vous vous reconnaissez ou pas dans ce petit souci, ce petit état émotionnel, donc si cette fleur pourrait vous convenir. Le mieux évidemment c'est de pouvoir faire un diagnostic, je pense qu'ils en proposent sur leur site, je suis pas sûre à 100% mais je pense. Nous on a eu la chance d'avoir un diagnostic fait par une conseillère agréée fleur de bac et donc on lui a un petit peu parlé de comment on est, de ce qu'on n'aime pas trop chez nous, si on est comme moi impatient, enfin voilà ce genre de choses et ensuite elle redirige vers telle ou telle fleur. Il précise dans le petit document que j'ai qu'il n'y a pas de durée définie pour prendre les fleurs de bac. Pour les émotions les plus persistantes, il est conseillé de les prendre pendant 3 semaines. Et pour les émotions ponctuelles, c'est à chacun de faire le bilan de son équilibre émotionnel. Est-ce que j'en ai toujours besoin ou pas? Si vous savez pas trop quelle fleur vous avez envie de prendre, vous avez besoin de prendre, mais que vous avez des coups de stress, vous avez un examen ou quoi, et que vous n'avez pas trop le temps de vous pencher sur la question, il existe le Rescue. Le Rescue, c'est un mélange de 5 fleurs de bac qui vont venir vous apaiser, vous détendre, vous déstresser, vous soulager en fait. C'est vraiment le SOS. Donc il existe en compte-gouttes comme ça, il existe aussi en spray.
en spray aussi pour la nuit, donc là c'est un autre mélange pour vous aider à bien dormir. Il existe pour les animaux à mélanger dans leur eau, pour les détendre si vous avez des animaux qui sont très stressés avant un voyage ou quand vous les laissez la journée. Moi j'utilise aussi celui pour les animaux en spray. Ça existe aussi pour les enfants, donc là il n'y aura pas d'alcool. Et il y a également, et ça je ne connaissais pas du tout, le Rescue en crème. Le voici. Ils disent que cette crème, elle sert à apaiser les peaux sensibles, notamment les rougeurs, après rasage, irritation, et que du coup, donc c'est un tube de 30 ml, il fait visage et corps. Alors pour les fleurs de bac, il n'y a pas d'efficacité prouvée, ce n'est pas scientifique, mais voilà, si vous avez envie de tester, eh bien écoutez, allez-y, dites-moi si vous connaissez déjà, si vous utilisez, qu'est-ce que vous utilisez et est-ce que vous voyez vraiment un résultat. En tout cas, je trouve ça hyper intéressant. C'est vraiment en lien notamment avec la vidéo que j'avais sortie sur se soigner au naturel. Si ça peut faire du bien, mais pourquoi pas quoi. Cette vidéo unboxing est enfin finie, je pense qu'elle va être très longue, j'espère que vous l'aurez quand même aimée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels ont été vos produits coup de cœur, si vous connaissiez déjà des choses ou pas. Puis bah si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à me le dire en me laissant un petit pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Avec le petit bruit de Marty qui se secoue juste au moment où je vous fais un bisou.